Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée toute simple, mais qui pourrait vraiment changer la donne. Comment intégrer plus de mouvement dans un quotidien souvent surchargé, sans jamais avoir à mettre les pieds dans une salle de sport. L'idée, c'est de rendre l'activité physique si naturelle qu'elle en devient presque invisible. Allez, c'est parti. Si passer des heures assis à un bureau est une réalité familière, alors ce qui suit va sûrement faire écho. Le manque de temps, c'est souvent l'excuse numéro 1 pour ne pas bouger. Mais, et si le vrai problème, ce n'était pas le temps, mais plutôt notre façon de voir l'activité physique? Voilà, on y est, le cœur du problème. Nos routines de tous les jours, que ce soit au boulot ou à la maison, nous clouent souvent sur place pendant de longues périodes. Ça crée une sorte de conflit entre notre mode de vie moderne et le besoin fondamental de notre corps de bouger. Et c'est là que tout bascule. C'est un changement total de perspective. On oublie un peu les séances de sport intenses, super planifiées, pour se concentrer sur un flux continu de petits mouvements naturels tout au long de la journée. C'est tellement plus simple, plus durable et au final bien plus efficace. Alors, c'est quoi la solution? Eh bien, elle réside dans une philosophie très simple, le mouvement naturel. Attention, ce n'est pas une nouvelle méthode d'entraînement hyper compliquée, non. C'est juste une façon de repenser notre rapport au mouvement pour qu'il s'intègre, comme par magie, à notre vie. La différence est flagrante, regardez. D'un côté, on a l'approche classique, rigide, ça prend du temps et, soyons honnêtes, ça ressemble souvent à une corvée. De l'autre, le mouvement naturel. C'est flexible, ça s'intègre partout et c'est basé sur plein de petites actions qui, mises ensemble, font une énorme différence. On passe de la contrainte au réflexe, en fait. Le mot-clé ici, c'est opportunité. Chaque escalier qu'on croise, chaque coup de fil, chaque minute où on attend quelque chose, tout ça devient une occasion de bouger. L'activité physique n'est plus une case à cocher dans un agenda, elle fusionne avec notre quotidien. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique on fait comment? La source propose un cadre super simple pour démarrer, la méthode 30-5-1. C'est facile à retenir et encore plus facile à appliquer. Voyons voir ce que c'est. Le premier pilier de cette méthode, c'est le chiffre. 30. 30, comme 30 minutes. Mais 30 minutes de quoi au juste? 30 minutes de marche tous les jours. Si possible, le matin, histoire de bien lancer la machine. Et il y a un détail intéressant. 2 fois par semaine, l'idée c'est de marcher sans musique, sans podcast. Pourquoi? Pour se reconnecter à son environnement, à sa respiration. C'est une sorte de méditation en mouvement. L'objectif global, c'est de viser entre 7000 et 10 000 pas. On passe au deuxième chiffre. Et là, c'est encore plus simple. 5. Juste 5 petites minutes. C'est tout. Ces 5 minutes, elles sont pour un petit renforcement musculaire, simple et efficace. On fait ça dès le réveil, comme ça c'est fait, on n'y pense plus. 3 exercices de base suffisent, des pompes, des squats et du gainage. Pas besoin de matériel, pas besoin d'aller à la salle. C'est l'efficacité pure. Et face à ça, l'excuse du « je n'ai pas le temps » tombe un peu à l'eau, non? 5 minutes, ça représente à peine 0,3% d'une journée. C'est moins de temps qu'il n'en faut pour scroller sur les réseaux ou se préparer un café, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et enfin, le dernier chiffre de la méthode. 1. Une seule règle, toute simple, à suivre au fil de la journée et qui peut vraiment tout changer. Cette règle, elle est conçue pour une seule chose. Casser les longues périodes où on reste assis. Toutes les 45 minutes, hop, on se lève. On booste pendant 2 minutes, pas plus. On peut s'étirer, marcher un peu, faire quelques squats. Le plus simple, c'est de mettre une petite alarme sur son téléphone. C'est un moyen hyper efficace de lutter contre les effets négatifs de la position assise. La méthode 35-1, c'est une super base. Mais le but ultime, c'est de rendre le mouvement tellement naturel qu'on n'y pense même plus, qu'il devienne invisible. Voyons comment. La première habitude, c'est une règle d'or. Toujours choisir les escaliers. C'est un choix tout bête qui, répété jour après jour, ajoute de précieuses minutes d'activité sans même qu'on s'en rende compte. Voilà une autre astuce toute simple. Un coup de fil, c'est le moment parfait pour se lever, pour marcher un peu, faire les 100 pas. On transforme un moment qui pourrait être passif en une petite opportunité de mouvement. Ça, c'est le grand classique, mais son efficacité est redoutable. En se garant volontairement un peu plus loin de sa destination, que ce soit pour les courses ou pour le travail, on s'offre quelques minutes de marche en plus, l'air de rien. Et puis, il ne faut surtout pas oublier l'essentiel, le plaisir. Le mouvement, ce n'est pas juste une question d'efficacité. Jouer avec des enfants, jardiner, danser dans sa cuisine en préparant le repas, ce sont toutes des formes de mouvement qui font du bien au corps et aussi à la tête. Bon, on a vu la philosophie, la méthode, les habitudes. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Commencer. Et ce qui est génial avec cette approche, c'est que le tout premier pas est incroyablement petit et facile à faire. Voilà l'action concrète proposée par la source. Et c'est d'une simplicité désarmante. Il ne s'agit pas de tout révolutionner d'un coup, mais juste de commencer. Dès demain matin, avec cette micro-session. C'est tellement accessible qu'il n'y a aucune raison de ne pas essayer.
Pour conclure, la question, ce n'est pas de savoir ce qu'il faut faire demain, mais plutôt aujourd'hui. Quel est ce tout petit mouvement, ce minuscule changement qu'on peut intégrer dès maintenant pour commencer ce chemin? La réponse à cette question, c'est le début de tout.